Bon, les amis, vous l'avez compris, alors là, je suis revenue à l'intérieur, hein, au salon littéraire. Et bon, il y a des problèmes avec la 4G et le Wi-Fi. Donc du coup, je ne sais pas très bien quand s'est arrêté mon reportage avec ce jeu de la pelote. Mais ce que je voulais vous annoncer, c'est que le 7 septembre, donc, il y aura une compétition à l'abbaye de Floref. Et ce sera très intéressant. Mais on m'a dit donc aussi une fois par an, il y a la finale de ces jeux de pelote sur la Grande Place de Bruxelles. Alors ça, je vais me renseigner pour vous dire quand est-ce que c'est, pour y assister avec vous, et peut-être même que j'irai à l'abbaye de Floref pour voir ça. Voilà, et là on va continuer à rencontrer d'autres auteurs. Alors les amis, donc je continue à vous présenter des auteurs, et là je vais vous présenter Karine Cartimont qui fait des romans policiers un peu dans le style Agatha Christie, vous voyez. Donc il y a plusieurs mobiles, donc il y a du suspense jusqu'au bout, donc on ne sait pas vraiment qui est le coupable, et je vais vous la présenter. Elle va nous parler d'elle, d'où elle vient, etc. et pourquoi le policier aussi, pour son inspiration. Voilà. Bonjour Karine. Alors dites-moi, oui, pourquoi avoir choisi un petit peu les romans policiers? Déjà, c'est le domaine auquel je préfère lire. Donc, Oui. je suis fan d'Agatha Christie et tout ce qui est Camilla Lagbert, voilà, tous les trucs, D'accord. les enquêtes comme ça. D'accord. Et donc, vous avez commencé depuis combien de temps à écrire? En fait, ça, c'est le tout premier que j'ai écrit, donc qui est sorti en 2023. Et D'accord. j'ai toujours eu cette envie de faire mon propre bouquin. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et voilà. D'accord. Et l'inspiration est venue facilement? Au début, je vais dire que l'histoire finale n'est pas celle que j'avais fait, que j'avais commencé. D'accord. Donc c'est au fil des pages que tout D'accord. s'est dessiné. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il a été long à écrire ce livre? 2 ans. 2 ans, bah, ça va. C'est juste, j'écris plutôt en mode passion, donc j'ai une vie D'accord. professionnelle d'un côté. Le jour où j'ai envie, je me dis pourquoi pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a un deuxième livre en préparation? La troisième. Troisième. Donc le deuxième, c'est quoi alors? Ici. Ah voilà, alors sans contrefaçon. Et celui-là, il parle de quoi alors? C'est toujours donc les mêmes personnages, les mêmes enquêteurs, Ouais. dans une nouvelle enquête. D'accord. Et Toujours dans le même style. donnez-nous un petit peu. Alors celui-là, c'est ce que la lumière voit l'obscurité. Alors ça se passe où celui-là, le premier? En fait, les deux se passent dans la région du centre, ici en Belgique. D'accord, ok. Et on peut en dire un petit peu plus pour donner aux gens envie de venir l'acheter? Donc c'est des personnages assez communs. Ouais. Ils ont quand même leur personnalité. D'accord. Et puis donc on voyage entre Bingemont et la Louvière. D'accord. C'est toujours des choses région bien dans belges. C'est Voilà, ça, ça se la passe en région Belgique. comment D'accord. mieux décrire que la région qu'on connaît. Voilà, ok, super. Bon ben voilà, en plus je vois que c'est pas très cher, 17,50 €, donc c'est vraiment à la portée de tous. Et on peut peut-être parler du prochain rendez-vous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver la prochaine fois? Quelle est votre prochaine... À une bourse aux livres à la Maison de la Laïcité à Binge. D'accord. Samedi prochain, donc D'accord. le dimanche, le 31. D'accord. Et vous êtes originaire de Binge alors? Oui. Voilà, ok, ben merci beaucoup. Alors Merci bonne beaucoup. vente et bon salon. Voilà, alors maintenant je continue avec une auteure qui s'appelle Ophélie Calégaro, alors qui est très sympa, très jolie, jeune auteure. D'ailleurs, moi je lui donnais 20 ans, elle m'a dit non, il y a longtemps qu'ils sont passés mes 20 ans. Mais les 20 ans c'est l'âge de l'amour, et il se trouve que cette auteure, elle fait de la mythologie amoureuse, moi j'ai appelé ça. Elle a appelé son livre La Bête, la Belle. Et vous allez voir qu'elle prend la mythologie avec humour, et elle va nous raconter un petit peu son parcours. C'est elle en plus qui fait aussi les illustrations de son livre, donc elle a aussi un don pour le dessin. Et donc elle va se présenter et nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci, Alors parlez-nous de ce livre qui a l'air en plus très humoristique, donc oui, un peu. très. Alors, d'où vient-il ce livre? En fait, je suis prof de latin, de la première à la réto. Et un jour, j'ai raconté l'histoire de Psyché et d'Eros à mes élèves. Donc, c'était des 5e et des rétos. Et c'était le dernier jour avant le congé de carnaval. Je vais à l'histoire, j'avoue que j'avais pas envie de donner cours non plus, donc je mets des foules de détails, je fais une sorte de petit spectacle, je mets des voix, etc. Voilà. Et puis il sonne, et les élèves ne bougent pas. Je dis, mais voilà, l'histoire est finie, il a sonné, vous êtes en vacances, allez-y. Puis ils se lèvent tout doucement, et puis ils disent, bon madame, votre histoire c'est trop bien, pourquoi vous écrivez pas tout ça? Mais la bonne idée. Bah oui. Et donc du coup, ben voilà, j'ai commencé à écrire. Alors on va regarder parce qu'en plus la couverture, elle est très belle, voilà.
Elle est vraiment très jolie. Donc la couverture, c'est aussi vous qui l'avez dessinée, hein? En partie, Voilà. avec une Ouais. amie qui est infographiste. Voilà, regardez, qui voulait c'est un le petit décaler. recueil à 20 € et elle en a fait un plus petit pour ceux qui ont voilà, les plus petits moyens à 15 €. Voilà, c'est vraiment super. Alors en plus, elle a que des compliments sur son site, hein. Les gens adorent. Alors elle fait aussi du dessin, voilà. Et donc, alors celui-ci, donc vous avez commencé à l'écrire il y a combien de temps? Il y a, je vais dire 2 ans, vu que ici le prochain va sortir, quoique, oui, il est sorti l'année dernière et le deuxième tome va sortir en novembre D'accord, prochain. c'est toujours dans le même Toujours style. dans le même esprit, très décalé, humoristique. Comme je vous expliquais, ben voilà, il y a Hermès qui est par exemple le messager des dieux, qui à un moment donné, pour aider Psyché à se repérer dans le monde des enfers, va lui donner un GPS. Donc voilà, plein d'humour, d'anachronisme. Mes élèves m'ont dit aussi qu'ils m'entendaient à travers ce récit, dans le sens où j'écris comme je parle. Voilà. Et en fait, c'est ça qui plaît. D'accord, vous avez un petit peu accommodé la mythologie à notre C'est ça, époque c'est moderne. ça. Voilà, c'est L'objectif, ça. effectivement, c'est qu'elle génial. ne soit pas Et vous l'avez mis en la poussière. faveur des femmes en plus. C'est ça, Parce tout à que la fait. mythologie d'origine, elle est un peu machiste, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à Très fait, c'est sexiste, toujours l'homme qui effectivement. gagne et qui est le plus fort. Oui, exactement. Ok, ça c'est génial, ça me plaît bien, c'est bien dans ce que j'aime. Donc comme j'ai dit, on va vous faire venir un petit peu pour parler de tout ça. Avec grand plaisir. Parce que comme j'ai dit, ça se dégrade un peu les relations hommes-femmes. Donc c'est bien un petit peu de prendre ça avec humour. Oui, ben oui. Mais on sait que Traverser la tendance. par rapport à la mythologie, on n'a pas vraiment évolué. C'est toujours l'homme qui fait des gros bras et la femme qui doit être en dessous. Pas de chance. Mais c'est bien quand on écrit des livres comme ça pour un peu mettre la femme en valeur. Oui, tout à fait. Bon, et du coup, vous avez quand même écrit, parce que vous n'êtes pas que la gentille écrivaine gentille comme ça. Regardez, elle a aussi fait des choses avec du sang. Oui. Voilà, alors parlez-nous des autres livres que vous avez écrits. Alors j'ai commencé ma carrière d'écrivain, on va dire, avec Destinée, celui-ci. Donc Voilà. c'est l'histoire d'une sorcière qui fait équipe avec un vampire pour résoudre des D'accord, crimes un peu ouais, sanglants. carrément, là, d'accord, ok. L'assassin parle en latin, des formations professionnelles obligent. Ouais. Et ici, vous avez un petit recueil, donc c'est une histoire sanglante, une histoire d'amitié un peu sanglante entre deux copains qui veulent percer dans le monde de l'édition. Et D'accord, ok. Ça ne se passe pas comme prévu. D'accord, amitié sanglante, waouh, ok, avec vous ça rigole pas, hein. C'est compliqué, hein, d'accord, ok. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, c'est des Merci petits à vous. recueils à 15 € aussi, donc c'est vraiment pour les petites bourses, faire des petits cadeaux, c'est sympa. Le stand en plus, il est bien aménagé, c'est très joli. Donc voilà les amis, ça va vous inciter à venir aussi rencontrer cet auteur très sympa. Et donc on va continuer la visite. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre auteure qui s'appelle Françoise Collant. Et alors elle aussi, j'ai bien aimé parce que déjà, vous allez voir comment elle est habillée. Donc elle joue le jeu à fond. Et elle nous a fait un roman qui raconte la vie d'une sorcière. Donc a priori c'est une légende qui est sur Warquigny près de Mons et comme vous savez bien les légendes il y en a différentes, il y a des bruits qui courent etc. Alors Françoise elle a décidé d'inventer la vie de Marie-Rose et donc elle va nous raconter ça un petit peu comment lui est venue l'idée et pourquoi cette passion pour cette sorcière. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Disons que je suis partie de la légende et je me suis dit qu'à toute légende, il y avait toujours un fond de vérité. Et comme on ne connaîtra jamais ce fond de vérité, je me suis permise de lui écrire une vie, mais néanmoins de lui rendre justice. D'accord, alors donc, mais de toute façon ça finit mal, cette sorcière elle finit sur le bûcher. Ah ça, pour Ah ça oui. il faut ouvrir la porte des légendes. D'accord, Faut le ok. savoir. Donc ça s'appelle La Porte des légendes et en plus c'est un livre à 15 €, donc il n'est vraiment pas cher. Mais vous avez quand même écrit un autre best-seller sur Bastogne, Voilà. Le Bois En du fait, Renard. Ici, c'est un grand-père qui raconte à ses petits-enfants ce qu'il a vécu la nuit de Noël en 1944 dans sa ferme à Bastogne. D'accord, Cette nuit-là, il va vivre un événement absolument incroyable qui va complètement diriger tout le cours de sa vie. Et D'accord. celui-là, je l'ai voulu intentionnellement accessible aux 3 générations, peut-être éventuellement pour un devoir de mémoire collectif. Donc il peut être lu de 9 à 99 ans. d'accord. Et ça c'est tiré d'une histoire vraie de quelqu'un que vous avez rencontré? Alors non, ce n'est pas une histoire vraie, mais je suis partie d'un questionnement avec mes élèves. Donc ils étaient partis au musée de la guerre. Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit, Madame, si on voit des poches dans la rue, on les bute. Et je me dis, oh, là il a dû avoir un problème, parce que si le devoir de mémoire doit devenir un devoir de haine, où est-ce qu'on va?